un ami. Considérez celui qui ne change pas. Celui-là, éternel Dieu. Dans la Bible nous dit, les 24 vieillards, quand ils l'ont vu, ils ont ôté de leur manteau, ils ont enlevé leur couronne, ils ont enlevé ce qu'ils étaient, ils ont oublié pour ne voir que Dieu, pour ne voir que Jésus, pour ne voir que Jésus. Alléluia. 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 Il a dit dans sa parole, qui est l'homme, bien-aimé, qui tu es pour que Dieu se souvienne de toi. Qu'est-ce que ta vie représente pour qu'il fasse attention à toi? Il a dit comme cette feuille sur la branche qui, lorsque vient le vent, tombe. Telle représente la vie d'un homme. Telle représente la vie d'un homme. Telle représente la vie d'un homme. Mais nous sommes greffés. Nous sommes greffés en Jésus. Même s'il vient le vent, même s'il vient la tempête, même s'il vient les problèmes, nous resterons debout à cause de ce Jésus. C'est trop sur qui nous sommes attachés. Yakaronoboshe. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Tu es tout pour moi. Alléluia. Shekaranomose. Sans toi, je Ah oui, éternel Dieu. Nous ne sommes rien sans toi, Jésus. Nous ne sommes rien, Yahweh. Garde-moi près de toi. Alléluia. Alléluia. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne
Nous devons apprendre, comprendre la Bible, vérifier la parole. Alléluia. Cette parole, nous pouvons la lire dans le livre de Luc, au chapitre 4. Si nous pouvons nous mettre debout juste pour la lecture de cette parole. Nous allons demander à Papa Justin de nous lire juste 2 versets, le verset 18 et le verset 19 de l'évangile de Luc au chapitre 4. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. L'évangile de Luc, au chapitre 4. Ces jours-là, Jésus était rentré dans la ville où il a été élevé. Cette ville, c'est Nazareth. Parce que, arrivé à cet âge, Jésus ne vivait plus à Nazareth. Il vivait à Capernaum. Alléluia. Mais ce jour-là, il était rentré dans sa ville natale. Pas natale. Dans sa ville où il a été élevé, à Nazareth. Et comme cela est dans son habitude, c'était tombé les jours du sabbat. Bien aimé, quand on nous dit de ne pas négliger le jour du sabbat, Christ lui-même, notre référence, ne le négligez pas. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas appelés le jour du sabbat de rester et de faire la grâce matinée. Nous ne sommes pas appelés le jour du sabbat de se dire j'ai trop travaillé durant la semaine, je prends mon temps et je me repose. Bien-aimé, si ce jour du sabbat, le Seigneur ne l'avait pas inscrit, peut-être aussi la grâce que tu as eue de passer toute une journée au travail, tu ne pourrais pas le passer. Alléluia. Amen. Le Seigneur a mis des jours comme aujourd'hui. Le Seigneur a établi des jours comme aujourd'hui où les enfants d'Israël devraient se rendre le jour du sabbat pour écouter Dieu. Le jour du sabbat permet à ce que l'on puisse avoir des directives pour l'autre semaine qui va commencer. Comme aujourd'hui, quand nous sommes là, nous sommes venus, disons, c'est dimanche, on va prier. Mais ne crois pas seulement que tu viens prier en vain. Tu viens déterminer toute ta semaine. Alléluia. Amen. Tu viens sceller ta semaine. Il y a certaines choses, même il y a certaines prières que tu pourras te dire, je ne l'ai pas fait durant le dimanche. Mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, il est là et il fait par des soupirs inexprimables des prières devant Dieu. Donc en venant là, il y a même des prières que tu n'as pas fait, que l'Esprit de Dieu a fait en ta faveur pour la semaine qui va commencer. Alléluia. Amen. Et une autre référence qui est Jésus. Ces jours-là, comme dans sa coutume, il était arrivé à Nazareth et il est entré dans le temple. Il est entré dans le temple. On lui a donné le livre pour lire. Bien-aimés, ce n'est pas seulement les sacrificateurs qui sont appelés à être actifs dans le temple, mais tout le monde. Parce que nous le savons très bien que dans le temple, Jésus, il n'était rien. Alléluia. Amen. Mais on l'avait appelé pour lire ce passage de Luc qui était écrit dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 61. Alléluia. Amen. Tout comme toi, tout comme moi, on n'est pas des spectateurs. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous ne venons pas comme des spectateurs. Comme l'homme de Dieu a l'habitude de le faire, il peut sans pour autant te dire de te préparer, de te dire conduis-nous dans l'intercession. On doit être prêt à tout, maman Kian. On doit être prêt à tout
Parce que quand on vient dans la présence de Dieu, on a le temps d'écouter Dieu, on a aussi le temps d'exprimer ce qu'on a écouté. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, on a donné le livre. Il a ouvert la prophétie d'Ésaïe. Papa Justin, si tu peux nous lire cette prophétie de Ésaïe 61. Ésaïe 61. Verset 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lire Luc 4, 18 à 19. J'aimerais bien que l'on comprenne ce que je vais développer après. C'est écrit aussi dans le livre d'Ésaïe 61, 1 et 2. Mais quand notre Seigneur a pris le livre pour lire, il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Constaté, j'espère toi et moi, toi aussi tu l'as constaté. En lisant le verset 19, il dit: pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Le verset 2 de Ésaïe 61, il dit: pour proclamer une année de faveur et pour notre Dieu un jour de vengeance. Mais Christ, il a dit: pour proclamer une année de grâce au Seigneur. Il y a une phrase qui manque. Le verset 20 du livre de Luc, il dit: puis il roula le livre, le rendit et servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Il y a quelque chose qui a manqué là. Il a déroulé les livres, mais il ne l'a pas lu en entièreté. Alléluia. Il ne l'a pas lu en entièreté. Pourquoi Jésus, il s'est arrêté pour proclamer une année de grâce du Seigneur? Il y avait encore une autre partie qui continuait. Mais quand on lit la suite de ce verset, il dit: alors il s'est mis à leur dire: aujourd'hui cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Christ était l'accomplissement de la prophétie. Christ était l'accomplissement de cette année de grâce. Christ était cet accomplissement. Mais Ésaïe ne s'était pas arrêté là. Ésaïe avait parlé du temps de la vengeance. Mais Christ, quand il est venu lire, il n'a pas parlé du temps de la vengeance. Bien-aimé, laisse-moi te dire que maintenant nous sommes encore dans le temps de la grâce. Quand Christ est venu, il a lu ce passage, mais il a voulu faire comprendre aux enfants de Dieu: c'est encore le temps de la grâce. Amen. C'est encore le temps de la grâce. Amen. Ce n'est pas le temps de la vengeance. Il est venu pour nous faire la grâce. Il n'est pas venu pour nous condamner. Amen. Il a lui-même dit que quand la grâce est là, il faut la saisir. Toi et moi, depuis que Christ est venu jusqu'à aujourd'hui, la grâce n'est pas encore partie. La grâce n'est pas encore partie. Nous sommes de ceux-là qui bénéficient encore de cette grâce. C'est pourquoi il a dit: ne foulez pas la grâce de Dieu par terre. Ne rejetez pas la grâce de Dieu. Ne rejetez pas le don de Dieu. Parce que cette grâce s'est déplacée pour toi. Il pouvait bien te dire que maintenant c'est le temps de la vengeance. Parce que tu as trop péché. Parce que tu as trop
fait du mal parce que tu étais trop dans l'alcoolisme, dans l'impudicité. Maintenant, il peut te juger. Mais il a dit non, ce n'est pas le moment du jugement. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le moment du jugement. C'est le temps de la grâce. Et cette grâce, nous l'avons par l'Esprit de Dieu. Amen. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour quel but? Pourquoi le Seigneur doit te donner son esprit? Le Seigneur ne fait pas de choses par amateur. Le Seigneur ne fait pas de choses pour le faire et pour suivre les hommes. Mais le Seigneur, quand il fait les choses, il sait bien faire les calculs. C'est pour un but. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer leur liberté. C'est pour donner la vue aux aveugles. C'est pour rendre libres les opprimés. Mais qui est opprimé? Qui est aveugle? Qui est captif? Qui est? Nous sommes venus dans le monde et nous avons trouvé le monde avec toutes ces choses, ces histoires. Et la Bible dit que nous sommes attachés à cette chair pécheresse. Une nature qui nous enduit toujours dans le mal, dans le péché. Jésus. Heureusement que Jésus est là. Il a dit non, il ne va pas laisser son peuple pareil. C'est pourquoi il est venu proclamer une année de grâce. Amen. Une année de grâce pour ta vie. Qui est opprimé? Qui est pauvre? Il y en a qui peuvent se dire que jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, il y a de ces personnes-là qui se disent que l'évangile c'est pour les pauvres. L'évangile n'est pas pour les pauvres, mais pour ceux qui ont l'esprit pauvre. Alléluia. Ceux qui ont l'esprit pauvre. D'abord, il faudrait accepter que tu as un esprit pauvre. Ce n'est pas la pauvreté matérielle ou physique. Ce n'est pas parce que tu manques le pain que tu vas te dire que Dieu m'a appelé pauvre. Tu n'es pas pauvre. Manquer la voiture, manquer les finances, manquer l'argent, ce n'est pas la pauvreté selon Dieu. Ce n'est pas la pauvreté selon Dieu. Mais la pauvreté selon Dieu, c'est cet esprit-là qui sait reconnaître que je ne suis rien. Je suis vide. Il y a quelque chose qui manque en moi, que je dois combler. Et qui sait reconnaître la richesse de Dieu. La Bible dit une richesse infinie que tu ne peux avoir que dans la présence du Seigneur. Il a dit, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle à toutes ces personnes-là qui sont vides. Bien-aimés, on peut venir à l'église, mais on est vide. On peut être des pauvres d'esprit. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que c'est dans l'église qu'on est en train de trouver encore beaucoup de choses qui ne marchent pas. La Bible dit, quand le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Quand le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais parmi nous, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore libres. Nous ne sommes pas encore libres. Parce que cette bonne nouvelle, nous ne l'avons pas acceptée. Nous n'avons pas accepté notre état d'être pauvre en esprit. Bien-aimé, tu ne te suffis pas à toi. Tu peux bien faire des prières, mais si Dieu ne t'affranchit pas, tu ne seras pas libre. Tu ne seras pas libre. Aminata, tu ne seras pas libre. C'est ça, la bonne nouvelle que Christ est venu nous donner. Cette année de grâce, ce temps de grâce qu'il nous a accordé, c'est pour que cette bonne nouvelle atteigne les cœurs pauvres. C'est pour que cette bonne nouvelle puisse toucher des cœurs qui ont soif de ces dieux, qui désirent tellement ces dieux-là, afin que le Seigneur nous enrichisse. Alléluia. Amen. Il dit encore, il m'a envoyé pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé. Ici en Europe, on a un problème sérieux. On a un problème sérieux parce qu'ils aiment bien les psychologues. Alléluia. Alléluia. C'est pas mal. C'est Dieu qui a donné l'intelligence. C'est Dieu qui a donné l'intelligence. Mais il faudrait aussi user cette intelligence à bon escient. Alléluia. Il a dit, il est venu pour guérir le cœur brisé. Dans nos maisons, dans nos chambres, 98% de personnes ont le cœur brisé. Je vais insister là-dessus. Ce n'est pas les maquillages que nous montrons qui doivent nous dire que nous allons bien. Nous allons très mal. Nous allons très mal. Le livre de Psaume, au chapitre 34, verset 18, la Bible dit: l'Éternel est tout près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le cœur brisé. N'est-ce pas que le cœur est l'organe principal dans notre corps? Si le cœur va mal, le corps tout entier va mal. Le cœur, c'est le siège de nos sentiments. Le cœur, c'est là où beaucoup de choses sont déterminantes. Mais nos cœurs sont abattus et sont brisés. Comment nos cœurs sont brisés? Par une personne qui a eu une enfance difficile. Par une femme qui a été rejetée par son homme. Par un enfant qui n'a pas été reconnu par ses pères, ses parents. Par une séparation brusque de la famille. Par des trahisons des amis, de la famille, de l'entourage. On a été meurtris. Jésus. On a été tellement meurtris que des fois on n'arrive plus à vivre avec les autres. On a perdu le goût de la vie. On a perdu le goût de rester avec les autres. On a même perdu le goût de jouir que le Christ est Seigneur. Laisse-moi te dire une chose. Il a dit: l'Esprit du Seigneur m'a oint. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour de telles personnes. Il a quitté son trône spécialement pour de telles personnes. Tu ne vas pas trouver ta paix en allant chez les psychologues. Non, parce que même le psychologue n'entrera pas dans les plus profondeurs de ton cœur. Quand tu vas lui parler, le psychologue, tu lui diras ce qui te plaît à lui dire. Mais peut-être encore ce qui reste, c'est un secret profond qui reste entre toi et Dieu. Ce n'est que lui qui sonde le cœur et les reins. Ce n'est que lui qui peut pénétrer les profondeurs du cœur. Ce n'est que lui qui peut entrer et découvrir et apporter la guérison. Amen. Jésus. Nous annonçons Jésus. C'est Jésus que nous annonçons. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur. Il est incapable de le faire. Oui, j'aime bien cette parole que j'avais écoutée chez un homme de Dieu qui disait: l'homme qui ne peut comprendre condamne. Mais toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Alléluia. Alléluia. Les hommes vont te condamner parce que tu as telle ou telle autre attitude. Les hommes peuvent te dire: mais cette personne-là a un problème psychanalyse, je ne sais pas comment. On peut t'appeler par tout le nom, mais celui qui vit dans ton cœur, il a dit: l'Esprit du Seigneur m'a oint pour te guérir, pour guérir ton cœur qui est brisé, pour apporter la liberté à ton cœur. Alléluia. Jésus, Christ a été oint. C'est Christ qui a été oint. Heureusement, Christ et l'Esprit ne travaillent qu'au travers de ceux-là qu'il a appelés pour faire son service. Alléluia. Il a dit encore: pour proclamer aux captifs
la délivrance. Je regardais dans le dictionnaire le mot captif. La captivité. On est captif. Quand on est captif, par exemple, dans une guerre, d'abord pour qu'il y ait captivité, il doit avoir d'abord la guerre. Il doit avoir la guerre. Et le camp qui sera vaincu va prendre l'autre camp en captivité. Bien-aimé, tu vas te dire de quelle guerre il s'agit. Je suis libre en France. Il n'y a pas de cliquetis des armes ici. Il n'y a pas de problème d'armes ici. Mais la guerre dont nous parlons, dont Christ est venu parler ici, ce n'est pas une guerre physique matérielle. C'est une guerre spirituelle. N'est-ce pas que l'esprit combat contre la chair? N'est-ce pas que tu combats contre? On se dit des fois en nous-mêmes, il y a deux voix en moi. Il y a une voix quand je vais faire du bien qui me dit non, 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 non. De toutes les façons, tu as raison, tu ne fais pas ça, tu fais ça. Il y a la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. N'est-ce pas ça une guerre? La guerre entre le vrai et le faux. La guerre entre l'esprit divin et l'esprit mauvais. La guerre entre la nature humaine et la nature que Dieu veut que nous puissions revêtir. Il y a une guerre qui se mène. Et on se laisse faire parce qu'on se dit, je suis jeune, je dois jouir de ma jeunesse, n'est-ce pas? N'est-ce pas que je dois jouir de ma jeunesse? Je vais juste aller à cette boîte de nuit. Je vais juste bouger mon corps. Je vais juste me faire plaisir. Je vais juste draguer cette fille. Je vais juste parler, faire, je sais pas moi, flirter. Et au fur et à mesure que tu le fais, tu deviens captif. On t'a vaincu. Le péché t'a vaincu. Le mal a pris la place au-dessus. Le mal t'a vaincu. Oh, Christ, il a dit, il est aussi venu pour ça. Quel est ce point où le Christ ne peut pas entrer? Quel est ce point où le Christ ne peut pas y entrer? N'est-ce pas que nous sommes aujourd'hui devenus captifs? Captifs de pornographie. On ne le regarde plus au cinéma. On ne le regarde plus à la télé devant tout le monde. On a le pouvoir, le plein droit de le regarder dans notre smartphone sans que personne ne le sache. N'est-ce pas ça la captivité? N'est-ce pas ça la captivité? Oh oui, un homme de Dieu a dit, le mal que je refuse de faire, Seigneur, je l'ai fait. Et le bien que j'ai tant envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Qui me délivrera? Qui me délivrera de cette captivité? Qui me délivrera de ce corps, de cette chair? Qui viendra me délivrer? Bien-aimés, nous sommes là. On est 80% qui se retrouvent dans cette situation. La Bible dit, celui qui cache ne prospère pas. Cette parole, elle est venue dans ton cœur aujourd'hui pour te dire que dans cette situation où tu te trouves, il y a quelqu'un qui a été oint pour toi. Il n'est pas venu, comme je dis au début, pour te condamner. C'est pourquoi j'ai commencé ma prédication en parlant du temps de la grâce. C'est encore le temps de la grâce. Ce n'est pas le moment de la condamnation. Qui sommes-nous? Qui suis-je moi pour te condamner? Qui suis-je? Si ton Dieu ne te condamne pas. Si ton Dieu ne te condamne pas. Mais toi accepte seulement qu'il est venu pour te délivrer. Qu'il est venu pour t'apporter la délivrance de là où tu te trouves. De cette captivité, toi qui es marié, mais qui vis encore dans l'adultère, qui a encore le plaisir d'aller chercher d'autres femmes en dehors de ton mariage. Il est venu pour ce cas. Alléluia. Il n'y a pas de sujet tabou dans la présence de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Si nous prenons la parole de Dieu, nous mettons un peu d'huile, nous cachons la vérité, nous allons induire le peuple de Dieu en erreur. Amen. Il faut dire les mots là où ils sont. Il faut insister. La Bible dit, parler et insister là-dessus. Et j'insiste encore. Il est venu pour te délivrer.
Il a dit encore dans le livre de Zacharie 9, 11, 12, il a dit, car pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Alléluia. On peut écrire ce verset et puis on pourra le lire à la maison. Il dit, à cause de l'alliance qui a été scellée par le sang, je vais insister là-dessus. Quiconque a reçu Jésus-Christ, je mets d'abord une autre parenthèse. Est-ce que tout le monde a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? J'insiste. Tout le monde a-t-il reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en cet endroit? Amen. Gloire à Dieu. Parce que cette parole nous concerne. Il parle d'une alliance scellée par le sang. Et si tu as fait cette alliance scellée par le sang de Jésus, lui qui était mort à la croix pour toi, il a dit que à cause de cette alliance, il est venu retirer les captifs de là où ils étaient. Si tu te retrouves captif et que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache-le que ce message est à toi. Alléluia. Et ensuite il a dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint afin de donner la vue aux aveugles. Alléluia. Les aveugles. Les aveugles. Nous sommes trop des aveugles. Beaucoup on s'est dit, je ne suis pas aveugle, je suis chrétien, je connais les choses de Dieu. Tu veux que je te dise à quoi consiste ton aveuglement? Tu ne suis pas Jésus, mais tu suis les fanatismes, tu suis le pasteur. Alléluia. Amen. On suit les pasteurs. On suit l'artiste. On ne suit pas Jésus. C'est pourquoi je te dis, tu es aveugle. Et Christ est venu, il a dit, pour donner la vue aux aveugles. On vient à l'église, mais on est encore aveugle. On nous prêche la parole, mais on reste encore aveugle. On nous parle des choses de Dieu, mais on reste encore dans notre position archaïque. Pour dire que la femme doit mettre le foulard. Qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Dieu regarde le cœur et non pas le foulard. Alléluia. Amen. Il est venu pour donner la vue aux aveugles. Je ne parle pas des aveugles païens, parce qu'eux ils sont aveugles parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Mais quand il est en train de dire que aujourd'hui cette prophétie s'est accomplie, il est en train de parler à son peuple.